Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule Viens, on cause. Alors, le sujet du jour, je voulais qu'on parle du temps perso. Vous savez que je suis fervente de l'équilibre et je trouvais que c'était intéressant de parler, on vous parle toujours d'équilibre entre le temps pro et le temps perso. Et je voulais juste préciser les choses parce que j'entends trop souvent euh, des personnes faire l'amalgame sur le temps perso. Le temps perso, c'est du temps pour soi et pas du temps de famille. Il y a votre vie professionnelle quand vous êtes au travail, vous avez votre vie impérative de famille, de couple, de mère, et vous avez votre temps privé. Et ça, je voulais faire vraiment, d'ailleurs, je vais vous faire un parallèle avec ça. Je voulais vraiment décortiquer ça parce que c'est hyper important. J'ai entendu beaucoup de gens autour de moi dire, bah oui, mais bon, ça arrive souvent, par exemple, les femmes en couple qui disent, bah oui, mais monsieur, il va à la salle de sport, là, c'est un temps rien qu'à lui, voilà, et puis moi, je me... Oui, parce que là, on est en train de te renvoyer, il faut que tu te prennes du temps pour toi. Monsieur va à la salle, si toi t'as envie d'aller à la salle, va à la salle, et si t'as envie d'aller chez l'esthéticienne, va chez l'esthéticienne, et là, c'est un temps privé. Et ça vient réveiller le fait que vous ayez pas de temps free, quartier libre, rien que vous, même buller, même voilà, même faire une sieste. C'est tout ça en fait du temps privé. Et c'est généralement ce qui fout la discorde dans les couples. Je pense aux couples parce que c'est vraiment la vie de famille. Parce qu'il n'y a pas un équilibre des choses. Donc forcément, au bout d'un moment, on est à bout de course, on est en mode sacrificiel parce on n'est plus rechargé, on peut plus donner. Hein, on en revient toujours au même principe. Et je trouvais ça très intéressant parce que j'ai eu une discussion avec une amie, ça m'a mis le doigt dessus, où elle me disait, euh, on parlait notamment des comptes communs et qu'elle se discutait avec un monsieur qui disait, mais maintenant les jeunes, c'est tout des comptes séparés, chacun son compte, et d'antan c'était le compte commun et puis c'est tout. Et je me suis dit, bah en fait, faut un combo des deux. C'est-à-dire que avant on avait un compte commun, on était en fusion du couple, on n'était qu'un couple. Maintenant, on est deux personnes indépendantes. Et moi, je lui avais dit, bah, un couple, c'est trois personnes. Un couple, c'est toi, ton conjoint et ton couple. Et je lui dis, finalement, quand on regarde juste les comptes bancaires, on pourrait avoir le compte de monsieur, le compte de madame et le compte de monsieur et madame, sur lequel passent les charges de maison, je ne sais pas moi, des charges communes pour les enfants, etc., etc. Et puis, dans les deux autres comptes, des choses qui sont complètement privées. Et quand vous arrivez à voir cette vision-là, rien que sur quelque chose de très matériel comme des comptes bancaires, prenez ce même procédé et faites-en une habitude de vie. C'est-à-dire qu'à l'égal de ces deux comptes, ou si vous avez madame ou monsieur envie de vous faire un achat qui est perso, qui ne regarde que vous, bah vous faites cet achat. Bon, je pense à ces dames qui aiment bien acheter des chaussures, des sacs à main, et choses comme ça. Bah, faites-le. Et finalement, vous n'avez pas besoin de le faire sur le compte commun, vous le faites sur votre compte. Et finalement, cette histoire de compte rien qu'à vous, c'est ce temps rien qu'à vous. C'est de l'argent que vous vous donnez. Alors après, vous pouvez vous donner du temps, vous pouvez vous donner de l'amour. Mais quand vous comprenez ce principe très factuel, là je vous donne l'exemple des comptes, et j'ai trouvé ça, vous voyez, la lumière qui revient, ça m'a paru évident de me dire, mais je pense qu'il y a de l'amalgame. Ce qui était avant était bon, ce qui est aujourd'hui est très bon, et les anciens, c'est la bataille de avant, c'était bien, les jeunes, c'est bah oui, mais maintenant il faut évoluer. Et si on faisait un mix des deux? Parce que finalement, dans les savoirs de chacun, il y a des pépites. Et si on fait un mix des deux, vous voyez, on est toujours dans l'énergie du père, de la mère et qui donne l'enfant. Quand on fait un compromis de tout ça, de toute cette intelligence, une contraction de toute cette intelligence, on a finalement une sorte de triangle parfait. Donc, dans cet équilibre-là, si vous arrivez à en faire une routine de vie, vous êtes tous dans un équilibre certain, et c'est à vous de faire respecter cet équilibre. Généralement, et après, je pense qu'après, franchement, ça s'autogère. Quand tout le monde, tous les partis sont OK avec ça, ça fait partie des règles de la famille et ça roule. C'est un peu le planning, vous voyez, qui est, voilà, cette semaine, alors ça demande de l'organisation, j'entends, mais comme l'organisation demande de la discipline, de la rigueur, ça demande aussi des limites. Et ça demande de poser les choses. Donc, vous voyez, quand on pose aussi des règles, c'est des règles de communauté.
Voilà. Donc ça vous permet d'être chacun et respecté dans ses limites. Et après, effectivement, s'il manque des temps à chacun, c'est le but de poser ça sur la table et de revoir le planning. Mais voilà, je vous embue pas plus avec ça, mais je trouvais ça intéressant de dire, je pense qu'il y a un amalgame, vous voyez, je vous parlais dans d'autres vidéos de l'énergie de l'homme, le un, l'énergie de la femme, le 2. Ben, finalement, il faut vraiment la combinaison du 3. Parce que si vous êtes trop sur la fusion du couple, ben vous étouffez l'autre et vous n'avez pas de vie. Quand l'autre est pas là, vous faites rien. Quand vous êtes trop indépendant, ben on se demande même si à un moment il y a des activités communes parce que chacun sa vie. Et finalement, il faut trouver une combinaison des trois. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça a répondu peut-être à une question là actuelle, une petite synchronicité, voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule avec un nouveau sujet. Salut!